C'est une visite symbolique parce que le rapport entre Nicolas Sarkozy, Israël et la communauté juive de France est chargé de bien autre chose que de politique. Incontestablement, l'homme a une sympathie personnelle pour Israël et pour le peuple juif qui est de longue date. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre cette visite. Du symbole, il y en a aussi dans le fait, par exemple, que le premier chef d'État étranger à qui il a été fait l'honneur d'une visite d'État en France était, cette année même, Shimon Peres. Ça n'est pas complètement anodin. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si le symbolique influe sur le politique. Et là, je pense qu'effectivement, il y a, du côté israélien en tout cas, un petit peu mal donne. Du côté israélien et du côté des communautés juives, notamment de la communauté juive de France, il y a un petit peu mal donne. Parce que si Nicolas Sarkozy peut être qualifié de pro-israélien, s'il est plus atlantiste que son prédécesseur, s'il est effectivement plus attaché sans doute à la notion de valeur occidentale, s'il est plus virulent dans sa dénonciation de l'islam radical, il ne néglige pas pour autant le monde arabe. Il n'est pas un président qui met en place une politique unilatéralement tournée vers le couple Washington-Tel Aviv. Quand il a reçu le chef d'État libyen en France, quand il s'apprête à recevoir le président syrien, quand il envoie en émissaire Claude Guéant et M. Lévite à Damas, incontestablement, cela prouve qu'il entend avoir des liens forts avec le monde arabe. Quand il déclare, ce qui est le cas, qu'il faut la création d'un État palestinien, ou que Bernard Kouchner défend l'idée selon laquelle ce sont les implantations, ce que d'aucuns appellent les colonies, qui sont aujourd'hui le principal obstacle au règlement du conflit israélo-palestinien, il tient finalement un langage qui n'est pas beaucoup éloigné du langage que tenaient ses prédécesseurs. Le seul problème, c'est qu'en Israël, comme dans la communauté juive de France, on a tendance à considérer que le langage de Nicolas Sarkozy est différent. Or, je le trouve, pour ma part, différent dans la forme, incontestablement. Les manifestations d'amitié envers Israël sont plus fréquentes et plus fortes, plus affirmées. Mais au fond, est-ce qu'il y a rupture? Je ne le pense pas. D'ailleurs, ceux qui croient que Nicolas Sarkozy est moins tourné vers le monde arabe que son prédécesseur, au motif qu'il est davantage pro-américain, se trompent. Les États-Unis sont incontestablement des alliés incontournables d'Israël, mais ils n'en négligent pas pour autant le monde arabe. À quoi pouvait-on s'attendre de plus qu'à cette déclaration de principe qui rappelle tout de même qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'État palestinien? Sur la question de Jérusalem, aurait-il fallu que Nicolas Sarkozy se prononce? C'est une pomme de discorde avec l'État israélien qui est telle que, sauf à commencer cette visite sous les plus mauvais auspices, le sujet ne pouvait pas être abordé. La même remarque vaut pour la question du droit au retour sans restriction des réfugiés. Donc, il reste, j'allais dire, ce qui constitue quand même encore l'essentiel, et ce qui ne va pas de soi nécessairement pour une partie de l'opinion publique et de la classe politique israélienne, à savoir cette mesure qui est une mesure de bon sens, et qui est par ailleurs une mesure conforme au droit international, qui consiste à dire qu'il faut qu'il y ait le plus rapidement possible un État palestinien. Après ça, les négociations entre les parties feront le reste. Je crois qu'il y a une certaine habileté aussi de Nicolas Sarkozy quand il ne va pas plus loin que la simple déclaration de principe. Pourquoi? Parce que les Israéliens, finalement, en ont assez des gens qui, de l'extérieur, leur donnent des leçons sur le tracé des futurs États, sur ce que devrait être le statut de Jérusalem, sur la façon d'appréhender le problème des réfugiés. Et que, finalement, en faisant ça, ils sauvegardent l'essentiel, sans mettre en péril un règlement de la question israélo-palestinienne qui ne pourra être effectif, qui ne pourra être durable, que si jamais il est le fruit de négociations entre les deux protagonistes. Parce que c'est effectivement très facile de déterminer à partir de Paris ce que devront être les frontières du futur État palestinien, mais l'essentiel c'est tout de même que Israël d'un côté, l'autorité palestinienne de l'autre, se mettent d'accord sur la question. La France entend, sous Nicolas Sarkozy, comme d'ailleurs antérieurement, avoir un rôle de monsieur mon office au Moyen-Orient qui capitalise à la fois sur son expérience de puissance mandataire au Liban et en Syrie, sur ce qu'on a appelé la politique arabe de la France,
Et Nicolas Sarkozy pense qu'effectivement, pour que ce rôle de facilitateur soit acceptable pour les deux parties, il faut rajouter, j'allais dire, un petit peu de prise de position pro-israélienne. Là-dessus, il a entièrement raison. Ceci étant, le véritable problème, c'est est-ce que ce rôle de facilitateur, c'est une volonté de la France, une volonté de renouer avec le statut de grande puissance, ou est-ce que c'est véritablement quelque chose que la France a les moyens de faire? Moi, il m'apparaît que si la France peut effectivement être utile, par exemple, en proposant que Ehud Olmert et Bachar al-Assad se rencontrent en terrain neutre, en l'occurrence à Paris à l'occasion des festivités du 14 juillet, le véritable règlement de la question israélo-palestinienne, il ne pourra pas se faire uniquement parce que la France jouera les messieurs bons offices. Il y a incontestablement l'attitude des États-Unis qui est absolument déterminante dans cette affaire, il y a l'attitude de l'Europe qui sera déterminante dans cette affaire, et on ne peut pas croire décemment que la France peut demain faire accepter par les deux parties un plan de paix global. Ceci étant, quand il y a des possibilités d'être utiles pratiquement, pourquoi effectivement ne pas pousser l'idée d'une rencontre à Paris entre le président syrien et le Premier ministre israélien? Mais là aussi, il faut démêler la part, j'allais dire, mise en scène du rôle de la France et la part de réalité. Les contacts entre Israël et la Syrie sont des contacts qui sont actifs en dehors même de l'initiative de Nicolas Sarkozy. Les deux parties se rencontrent très discrètement, mais très régulièrement. C'est la Turquie qui joue en l'espèce le rôle majeur, c'est sur le territoire turc que se déroule la majorité des rencontres, et c'est en fonction de considérations qui n'ont rien à voir avec la France qu'aujourd'hui la Syrie peut être amenée à ouvrir des négociations avec Israël. Quels sont les points? Le point principal, c'est que la Syrie commence à se demander s'il est bien prudent de rester si proche de l'Iran sur l'échiquier moyen-oriental, ou si à un moment donné, même la Syrie de Bachar al-Assad n'a pas quelque chose à craindre de l'attitude iranienne, et si par conséquent elle n'a pas intérêt à se rapprocher un petit peu du camp occidental. Se rapprocher du camp occidental, ça peut aussi passer par le fait de rouvrir des négociations avec Israël, qui pour l'instant sont des négociations indirectes, mais qui pourraient bien demain devenir des négociations directes.